j'espère que vous allez bien. Je vais plus vous dire la date qu'on est parce qu'apparemment ça en chafouine certaine que... Qu'est-ce qu'elle m'a fait, Juliette? Elle m'a collé tous les pansements. Bref, ça chafouine certaine que je poste les vlogs très tard. J'ai eu pas mal de fois la remarque. Écoutez, c'est comme ça. Faut savoir que moi, YouTube, c'est pas mon métier. Je n'ai pas que ça. Je suis pas au chômage. Je suis pas au RSA. Je travaille. Je travaille. Je me lève à 5 heures tous les jours. Et quand je rentre à midi, j'ai pas le temps parfois de poser mon cul derrière l'écran de l'ordinateur sur le canapé pendant 2 heures parce que j'ai le jardin à m'occuper, il faut que je tonde, j'ai les courses à faire. Alors oui, vous allez dire comme tout le monde, mais voilà, j'ai ma fille, je préfère privilégier du temps avec ma fille, aller jouer dehors avec elle 1 heure plutôt que de monter un vlog. Donc pour celles à qui ça ne plaît pas que je poste les vlogs parfois un mois après, eh ben écoutez, désabonnez-vous, c'est comme ça. En ce moment, j'ai du retard dans mes vlogs et peut-être que ça reviendra, peut-être que ça restera comme ça. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Celle à qui ça plaît, même si c'est un mois après, et bah tant mieux. Et celle à qui ça plaît pas, et bah passez votre chemin en fait. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais pas me forcer à faire un montage vidéo jusqu'à 3 heures du mat, alors qu'après je me lève à 6 heures en fait. Donc franchement, je travaillerai pas. J'aurai que YouTube. Bien sûr, je me lèverai à 4 heures, je me coucherai à 3 heures du mat. Après, voilà, faut faire ses choix. Donc bref. On est un certain jour en juin. Je suis rentrée du travail et tout. Et comment dire, en fait c'est un peu la course parce que là si vous voulez il est 1 heure. Il faut que pour avant 1 heure et demie, donc vers 1 heure et quart, que j'aille chez mes parents parce que je suis missionnée pour emmener leur petite chienne au vétérinaire. Au toiletteur, parce qu'en fait d'habitude c'est mon papa qui s'en occupe, mais là il s'est fait opérer, il a beaucoup de mal à s'en remettre, il a fait une infection et tout, enfin bref, vraiment pas de chance. On a eu assez peur d'ailleurs. Et du coup, il n'est pas en état du tout, il peut pas conduire. Et ma maman, les seuls jours de repos qu'elle a, c'est le samedi. Et les samedis, le toiletteur était complet jusqu'à fin juillet. Donc, elle m'a demandé si ça me dérangeait pas de l'emmener au toiletteur, vu que je suis là l'après-midi. Donc, elle me garde Juliette pendant que je vais emmener la petite chienne au toiletteur. Voilà. Et du coup, ça va pas durer longtemps, parce que quoi, c'est 1 heure, 1 heure et demie. C'est parce il ne la lave plus, parce qu'elle est trop vieille pour supporter plus qu'on la lave. Elle a 16 ans, c'est un petit shih tzu, un Lhasa Apso, pardon. Vous la verrez après. Et donc du coup je l'emmène, je vais faire un petit tour dans le coin en même temps. Et il lui manque des cheveux à cette poupée, c'est bizarre. Et voilà, du coup je suis rentrée, j'ai mangé en speed, j'ai passé un coup d'aspirateur et je viens de laver, là je suis sur le tapis, ça me dégoûtait. Il y avait un truc qui avait coulé dans la cuisine, genre un jus de fruits renversé, ça collait. Simba ce matin, il a vomi par terre, tout ce que vous voulez. Bref, il fallait absolument que je lave, même si je recommence demain, parce que bref, Kevin il va aller chercher quelque chose juste après, ça va me faire de la poussière et tout, c'est pas grave. Je sais que les gars ils vont marcher avec leurs chaussures, c'est pas grave, je relaverai demain. Mais là il fallait absolument que je lave pour ma santé mentale, donc j'ai lavé. J'ai cleané toute la cuisine, j'ai fait la vaisselle, je viens d'étendre une machine que j'avais mis à programmer hier soir pour qu'elle se termine là ce midi. Et là, je crève de chaud. J'hésite à me changer, mais si je mets une robe, j'ai peur d'avoir un peu froid. Et j'ai reçu ma grosse commande Shein. Ça fait un moment que je l'attends, je suis trop contente. J'ai commandé le 13 juin. C'était le soir, je crois. Et vraiment, j'ai l'impression que je l'ai attendu très longtemps. Shein, on en pense ce que vous voulez, où on aime, où on n'aime pas. Personnellement, j'arrêterai Shein quand j'aurai les moyens d'aller m'habiller dans des magasins, production française et tout, mais ça coûte un rein. Et moi, mon budget me permet de m'habiller chez Shein. Donc, je vous montre, celle à qui ça plaît pas, swipez, c'est pas la peine de commenter. Je le supprimerai si vous dites les Ouija, les je sais plus quoi là. Je supprimerai. Bref, j'aurai pas le temps d'essayer, donc là, je vais juste tout déballer. Et puis, j'essaierai ce soir ou demain. J'ai pris un petit pantalon. Oh, j'adore la couleur vert comme ça, un peu pistache. Vraiment ça va être du kit ou double parce que je vous avoue que j'adore les pantalons fluides comme ça. J'en ai essayé des tonnes en magasin et sur moi j'arrive pas. Sur moi j'arrive vraiment pas. Je trouve que ça fait pyjama, ça fait sac à patate. Donc à voir, je me rappelle même plus. Ça c'est un petit haut bandeau tout simple. Il me paraît très très court. Hein. Moi j'aime pas les croc-tops, j'aime pas qu'on voit mon ventre. Donc voilà. Ah oui, j'ai pris un ensemble. C'était surtout pour le pantalon. Hein. Il y a un petit top qui va avec, ou soit pour traîner, je pourrais tout à fait le mettre. Et le pantalon, c'est pareil, j'adore, c'est pas mon style, mais j'adore. C'est un petit pantalon, vous savez, un peu pantalon armé là. La matière est plutôt agréable, donc ça sera plutôt pour cet automne ou les jours de pluie avec des baskets ou des trucs comme ça. J'avais hâte de le recevoir parce qu'il y a des petits trucs d'été vachement sympas.
ce petit... Ah, il est beau, ce short là, j'espère qu'il va m'aller. Bleu comme ça, canon, ça change des shorts en jean. Ah oui, j'avais pris un soutien-gorge bandeau. Et s'il ne me va pas, je vais le renvoyer. Oh, ça devrait m'aller ça. Aïe. Oh, ça me paraît grand, remarque. Oh non, ça va m'aller. Parce que je voulais absolument un soutien-gorge bandeau pour quand j'ai des petits hauts à bretelles, quoi. Ça, c'est une robe. Oh, elle est belle, j'aime la couleur. Oh, elle est belle, hein. Elle est canon. Bon, de toute façon, si je vous filme pas portée dans cette vidéo, mais je pense que oui, je vais aussi vous faire un haul sur TikTok. De toute façon. Là, j'avais repéré un peu ce style-là à Kiabi, mais trop cher, quoi. Là, j'ai pris ça. Petite combi verte. Écoutez, on va essayer. Je suis pas persuadée que c'est ce qui m'avantage le mieux la silhouette. Mais voilà. J'ai pris un gros lot de bandeaux de toutes les couleurs. Je sais pas si je vais les utiliser. Juste que je vois tout le monde avec et j'avais envie de me recroire dans les années 2000 en mettant ça. Mais comme les cheveux relevés, ça me va pas trop. On verra. J'ai voulu commander mon premier jean sur Shein. Ah bah, ouvre-toi. Je sais pas trop ce que ça vaut au niveau des tailles. S'il me va, par contre, je pense que j'en recommanderais. Je vais vous dire à vue de nez. À vue de nez, je pense qu'au niveau de la taille, il me va. Mais j'ai pris une coupe un peu môme et ça, je suis moins sûre. On verra. Oui, je vous dis, j'ai fait une grosse commande. Ça, c'est un pyjama. Je contrôle l'air en même temps. De toute façon, mon sol, il sèche. Voilà, j'ai pris un petit pyjama. Je suis pas très riche en pyjama. Short avec des cœurs. Je le trouvais mignon. Il existait aussi en débardeur. Mais voilà, de toute façon, quand j'ai trop chaud, je dors seins nus. Mais toujours une culotte, par contre. Ah, je voulais trop une petite chemise orange. Ah, je la voulais un peu courte, voilà, avec un jean et tout. Elle est trop belle. Oh, j'adore la couleur. La matière, elle est légère et tout. J'aime trop. Ça, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Ah, une jupe, oui. Bah en fait je crois que... Ah ça va pas aller, c'est pas la même coupe. Parce qu'en fait j'ai refait du coup juste derrière celle-ci une autre commande avec que des jupes comme j'avais déjà. Mais je me suis trompée dans la coupe. Je vais quand même l'essayer mais il me semble que c'est pas du tout la bonne coupe. Ça c'est un ensemble. Ah j'avais trop hâte. En plus j'ai vu Elsa, une fille qui est aussi sur YouTube, qui est de la région et tout. Qui l'a acheté. Bon, on n'a pas du tout la même morpho mais ça m'a donné encore plus envie de l'avoir. Petit short vert, j'aime trop cette couleur. Et il y a le haut qui va avec. Oh, ça a l'air grand. Canon. Franchement, les deux assemblages de couleurs, trop canon. Ah, j'avais pris des bijoux. Ah, j'ai pris des grosses boucles d'oreilles comme ça. Depuis des années, je ne mets que des puces d'oreilles ou alors pas plus gros que ça. Et là, j'avais envie de retourner sur des boucles d'oreilles assez grosses mais relativement chic. Moi, j'aime pas... sur moi du moins, le style de boucle d'oreille que ma sœur aimait. C'est joli sur elle, hein, les gros machins avec écrit Queen, des trucs comme ça, vraiment des visages et tout, mais sur moi j'arrive pas. Et donc ça c'est un autre ensemble, donc ça c'est vraiment court, ce sera pour traîner à la maison. Et je revoulais, parce que le mien était trop... il était mort, je l'ai jeté, quoi, il était troué et tout. Je revoulais un petit pantalon écossais. J'avais pas vu par contre qu'il était froncé à la taille, ça c'est sûr, ça va me grossir. Donc voilà pour ma grosse commande Shein. Écoutez, il faut vraiment que j'essaie parce qu'il y a des trucs, je suis pas sûre du tout, mais à voir. Je suis quand même relativement contente. Et là, j'ai hâte de recevoir l'autre que j'ai passé. Bon, je vais pas recevoir tout de suite. Je l'ai passé il y a 4 jours. Avec vraiment que des jupes. Je crois que j'en ai pris peut-être 5, ouais, 4-5 pour cet été parce que je suis vraiment limite mieux dans les jupes que les robes. Donc voilà, petit bandeau aussi, j'ai hâte de tester, d'essayer, voir si ça me va ou pas. On l'essaiera et l'avantage de Shein, je suis pas du tout, c'est pas du tout en partenariat, hein. J'ai tout payé avec ma carte bleue. Merci, j'aimerais bien un partenariat. Hein. Si on m'en faisait un, je serais trop heureuse. L'avantage c'est qu'on peut tout renvoyer. Enfin, il y a certains trucs soldés non, mais si ça ne vous va pas, vous pouvez renvoyer et être remboursé aussitôt. Voilà, bah écoutez, je vais y aller maintenant. Il est 1h06, mais bon. Ça, je vais avoir le temps de papoter un peu avec mes parents avant de... Je vais partir vers 1h30 de chez eux pour arriver à 14h. Je serai même très en avance parce que... Mais bon, je vais rouler doucement parce qu'il y aura Chaya derrière. J'ai chaud, j'hésite à aller me mettre une robe là, mais... Ok Google, est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Non. Je suis avec la mamie. Allez, Toutoune, avance. Avance, Fifi. Viens, elle en peut plus. On lui a fait 3 pas, elle en peut plus, la pauvre. Allez, promène-toi un peu avant le toilettage. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue dans cette ville, je ne reconnaissais plus les rues. En fait, c'est là où j'étais, c'est la ville où j'étais au lycée.
Du coup, moi je viens plus, c'est plus du tout mon coin. Et ça va, j'ai reconnu quand même la rue. Et là, je la promène 2 minutes, hein, parce qu'elle en peut plus. Enfin, elle fait 3 pas, elle en peut plus, elle a 16 ans. Tiens, Toutoune, là, vous voyez, elle avance pas. Ou alors elle sent le toilettage, j'en sais rien. De toute façon, on a encore 5 minutes avant que ça ouvre. Allez, Toutoune, Bon, j'ai été me faire épiler les sourcils parce qu'il y a un beau 10 minutes juste ici. Et c'est vrai que d'habitude, je vais à l'esthéticienne de ma ville pour la faire marcher. C'est la seule qui y est. Puis elle épile vraiment extrêmement bien. Et là, elle avait pas de place. Donc, impatiente que je suis, j'ai été à beau 10 minutes juste ici. Et je suis scandalisée. Elle m'a demandé... En fait, je lui ai dit comme d'habitude. Même quand je vais d'habitude à beau 10 minutes, je dis on suit la ligne naturelle. Voilà. Et on n'épile pas au-dessus. En fait, elle a rien fait. Elle m'a retiré 3 poils. Mais d'habitude, vous voyez, elle me trace quand même une forme un peu comme ça. Et là, j'ai les sourcils droits. J'ai encore des poils. Je suis outrée. Donc, en fait, là, j'ai payé 8 € pour des sourcils que j'aime pas, qui sont pas bien faits, à mon goût. Donc, je vais finalement reprendre rendez-vous à mon esthéticienne de ma ville. Et ce sera des sourcils au mois qui me seront revenus à 18 balles. 8 et 16. Donc, ouais, un peu blasée. Elle m'a demandé, elle me dit est-ce que ça vous va? Et bah, c'est comme chez le coiffeur, t'oses pas dire bah non, j'aime pas. Donc bah voilà, hein. Quand on est timide, cucupraline comme moi, bah on paye 2 fois. Allez. Du coup, je n'avais pas envie, il y avait, vous savez, les magasins type les magasins chinois avec des vêtements pas chers, mais j'avais pas envie d'y aller. Donc du coup, je vais à Eurocouture voir s'il n'y a pas du tissu pour que je me mette à fond à la couture. Bon, je viens d'aller récupérer Chaya, pardon. Ça a été très compliqué pour le toiletteur parce qu'elle se débat et elle est en crise parce qu'elle voit plus, elle entend plus, donc elle se demande un peu ce qui se passe. Déjà qu'elle aimait pas ça étant jeune. Et du coup, on a peur que le cœur il se mette à lâcher tellement elle se met dans des états pas possibles. Donc ça a été. Je vous montre le petit rat. Quand elle a pas de poils, on dirait un rat. Mais bon, elle a tellement chaud, ça va lui faire du bien là. Ah ma fifi! Attention, attention! Là, je suis obligée de la prévenir quand il y a un trottoir, je crie fort, les gens ils me regardent. Sinon elle loupe le trottoir. Voilà, on se traîne, on va mettre 10 heures à rejoindre la voiture. Ça lui fait du bien de marcher un peu aussi parce qu'elle a de l'arthrose, donc ça fait du bien à ses articulations. Et du coup, je suis trop fâchée. J'ai faim. Et clairement, je vous dis, je crève la dalle. Pourtant, j'ai mangé ce midi correctement, hein, des pâtes, tu vois, c'était pas juste une salade et tout. Il est 15h, je crève la dalle. Et je sais qu'ici, ils ont ouvert un truc Royal Donuts avec plein de donuts, des bubble tea. Mes parents adorent les bubble tea. Je me suis dit, allez, vas-y, on se fait un kiff, je vais ramener le goûter. Des bubble tea à mes parents, des donuts et tout ça. Même pour Juliette, les enfants, ils auraient été contents. C'est ouvert tous les jours de midi à 18h. Sauf aujourd'hui, je sais pas pourquoi ils sont fermés. Voilà, pour me faire chier. Du coup, bah, pas de goûter, alors j'ai faim. Bon, je vous reprends plus tard. Une tête de folle, faut que j'aille laver mes cheveux. Il va être 6h là, dans 10 minutes. Juliette, elle joue un petit peu, se repose, elle n'a pas dormi cet après-midi, donc là, ça devient dur. Donc, elle fait un petit temps calme. Moi, je viens de faire les litières parce que du coup, il y avait un petit cadeau juste à côté de la litière. Ça sentait vraiment mauvais quand on est rentré. Et comme d'habitude, j'ai toujours l'impression qu'il y a l'odeur dans la maison. Donc, je vais évidemment aller laver dans le cellier où il y a eu le petit caca. Et puis, je vais mettre du spray. Il faut que j'aille acheter du Febreze, mais j'aime pas respirer toutes ces odeurs chimiques. Mais vraiment, je suis pas trop fan. Alors sinon, je sais, je voudrais essayer de mettre genre des agrumes dans du vinaigre. Est-ce que vous croyez que ça peut parfumer un peu mon cellier si je trouve qu'il pue? Donc voilà, Kevin, je pense qu'il va pas tarder. Moi, je crois que je vais aller prendre ma douche en attendant. Et ce haut-là, franchement, il est beau, je l'aime bien. Il a les petits détails aux épaules. Tout le monde m'a dit c'est joli, ça respire les vacances. Là, les paillettes là sur les côtés, je sais pas si vous le verrez. Ouais, c'est en train de me lacérer les bras. Donc voilà, je l'ai eu sur Vinted en lot pour 3 fois rien. Bah, il va retourner sur Vinted et comme il ne sera pas vendu, bah, il va aller dans les bacs des associations. Je pense que je vais le donner à quelqu'un qui aura peut-être la peau moins sensible que moi. Bref, du coup, voilà. J'ai encore du linge à m'occuper. Je ne m'en sors plus du linge. Mais bon, c'est quand même... Au moins ça sèche, c'est quand même cool. C'est juste que j'ai du repassage. Voilà, je suis fatiguée vivement ce soir, je ne sais absolument pas quoi faire à manger, ça me gonfle. Les chats ont faim, oui 2 minutes les chats s'il vous plaît. Poussez-vous!
Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis fatiguée d'avance de cette journée. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué. Il y a eu quelques vlogs parce que j'en avais pré-filmé d'avance. Pour vous situer dans le temps, il y en a qui vont encore sauter de leur chaise. On est le 4 juillet, donc oui, vous voyez peut-être cette vidéo beaucoup plus tard. Mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a passé le week-end tranquille. Hier, lundi 3 juillet, on a visité l'école de Juliette avec elle. Elle a pu rencontrer sa maîtresse, elle a pu découvrir sa classe, jouer avec les jouets. On a visité tout, la cour de récréation, le dortoir, la cantine, les toilettes. C'était vraiment très cool. Moi qui appréhende énormément plus que Juliette cette rentrée des classes, ça m'a soulagée. J'ai pu discuter légèrement avec la maîtresse, de certains points qui m'angoissaient. Ça m'a rassurée parce que la maîtresse a l'air très gentille et bienveillante, et ça c'était un point important. Je ne voulais pas d'une maîtresse qui crie excessivement, qui punit excessivement. D'ailleurs, Kevin il se moquait de moi parce que la seule question que j'ai demandé à la maîtresse, parce que bon, après elle nous a parlé à tous les parents qui étaient là et elle a répondu à mes interrogations. Une des questions, je lui ai dit écoutez, moi je veux connaître votre protocole en cas de punition. Est-ce que vous mettez au coin? Est-ce que vous privez de jeux, de récréation, que sais-je? Et pas du tout. Donc en fait, ils ne mettent pas au coin comme on l'entend, la tête contre un mur, etc. avec le bonnet d'âne. Elle isole l'enfant, s'il est dans un espace de jeu, qui commence à chamailler, à taper, mordre, que sais-je. Ma fille ne fait pas ça, mais on sait jamais, hein, en collectivité avec des enfants de son âge et tout. Elle l'isole, elle le met, il y a un petit banc devant la classe dès qu'on arrive. Dans la classe, hein, mais vraiment à l'entrée. Elle m'a dit on l'isole ici, le temps qu'il se calme. Elle ne punit pas, elle ne prive pas de récréation. Et ça, c'était hyper important parce qu'il était hors de question que pour un quiproquo ou une altercation, que ma fille soit privée de récréation. Donc voilà, ça m'a quand même beaucoup rassurée. C'est une maîtresse assez jeune. Donc je me dis, elle va avoir la patience, elle va peut-être être instruite au niveau de la bienveillance. Vous savez, il y a beaucoup de maîtresses, et je peux le comprendre, hein, quand t'as 25 ans. Moi j'en ai qu'une toute la journée, des fois c'est dur, elle me fait péter un plomb, alors 25, mais quand t'as 25 enfants qui écoutent pas forcément, qui chahutent et tout, je peux comprendre que tu perds patience, et surtout quand tu es, je sais pas, à 3-4 ans de la retraite, bah oui, c'est normal que tu perdes patience et que tu élèves un peu plus le ton. Donc là je me dis, le fait que ce soit une jeune, elle aura plus de patience. Sûrement, plus que quelqu'un qui est un peu plus âgé et qui a déjà des années d'expérience et qui attend sa retraite avec impatience. Voilà un petit peu les nouvelles. En tout cas, ça s'est trop bien passé. Juliette était trop contente. Elle a fait aucun cas de nous. Enfin, une fois qu'elle était installée au jeu, on aurait pu partir. Elle s'en moquait. Elle a très très hâte d'y retourner. Tous les jours, elle me demande c'est quand qu'elle retourne à l'école. Et voilà, du coup, je suis rassurée à ce niveau-là. Et je suis aussi rassurée au niveau de la propreté parce que Juliette n'est pas propre totalement. Pour l'instant, bon, on a encore 2 mois et on travaille énormément dessus, et elle en est pas très loin, mais elle est pas propre. Et la maîtresse m'a dit qu'il fallait pas stresser pour ça, que si le jour de la rentrée elle est pas propre, je lui mettrai je lui mets une couche, elle la changera. Et elle m'a dit c'est une histoire de temps, elle verra les copains faire aux toilettes, et elle ira, elle les suivra, elle se lavera les mains et tout. Donc voilà, ça m'a aussi beaucoup rassurée. J'avais peur d'avoir une maîtresse qui qui dit non, pas de couche, tant pis s'il y a un accident. Voilà la petite histoire. Et hier après-midi, on a été au dentiste, toutes les deux. Donc moi, c'est un contrôle, c'est un nouveau dentiste. J'ai pas peur des dentistes, mais je suis pas hyper fan non plus, hein. Si je peux y aller que tous les 2 ans, c'est très bien. Et elle avait vu Juliette pour la première fois. Écoutez, Juliette a une belle qualité de dents, pas de caries, pas de dents abîmées, il n'y a pas de déformation avec la tétine et tout, donc j'avais peur qu'elle me dise faut arrêter la tétine et tout. Pas du tout, donc très contente. Et moi pareil, j'ai des très belles dents, pas de caries, pas abîmées, rien. J'ai eu le droit à mon petit détartrage. Mon ancien dentiste m'avait dit que je pouvais attendre tous les 2 ans pour y aller. Elle m'a dit pareil, vu que j'ai une belle qualité de dents, elle veut me voir tous les 2 ans et elle voudrait revoir Juliette. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai eu le papier de la Sécu, c'est à 3 ans que vous avez une consultation offerte. Bon, offerte ou pas, j'aurais été voir le dentiste. Et donc, elle m'a dit le prochain rendez-vous offert par la Sécu, c'est à 6 ans. Mais si on peut ne pas attendre 6 ans et y aller vers 4 ans et demi, ce serait pas trop mal. Donc, on y retournera toutes les deux.
pas cet hiver-là, mais l'hiver prochain. Voilà, ça fera 1 an et demi, ça sera très très bien. Voilà un petit peu ce que vous avez loupé niveau positif et on va parler de ce que vous avez loupé ce week-end niveau négatif. J'ai plus beaucoup de place sur la carte SD, je vais aller la vider et je vous reprends. Je retrouve pas Enfin bref, j'arrive pas à vider ma carte SD, je vais parler vite. En fait, ce qui s'est passé ce week-end, on a acheté une nouvelle télé parce que la nôtre nous a lâché. Voilà, dépenses imprévues, bref, en tant qu'affaire, on a pris un peu plus grand parce qu'on voulait un poil plus grand. Donc on a la télé qui nous plaît et tout. Et on n'arrivait pas à la... Vous savez, on avait suspendu la télé, on l'avait accrochée au mur. Et cette nouvelle télé, on n'arrivait pas à le faire parce qu'il manquait des vis. Donc en attendant, on pose la nouvelle télé sur le meuble télé qui lui-même est suspendu au mur. Voilà, le week-end se passe, rien à dire. Et puis ce week-end, on a eu samedi soir, le vendredi, enfin bref, on s'en fout, vendredi, on a eu de la famille à la maison. Et du coup, j'ai changé de place au niveau de la table à manger. J'étais tout le temps à la même place pour voir la télé. Et là, je change de place et je suis côté où je ne vois pas la télé. Et qu'est-ce que je vois? Le placo qui est en train de venir, de se décrocher au niveau du meuble télé, des attaches du meuble télé, enfin d'une attache. Donc là, je le vois direct, je dis à Kevin, j'y enlève la télé. Et en fait, clairement, je ne l'aurais pas vu. Peut-être que dans le week-end, en pleine nuit, le meuble télé serait tombé avec la nouvelle télé dessus. Donc là, on perdait tout. On a arraché le mur, on déglinguait notre meuble qu'on a eu avant le mariage au mois de mars, donc qui est récent. La télé qui avait 2 jours, la barre de son, tout, tout, tout. Et sans compter, nous, dans le meuble télé, on a notre bar avec l'alcool. Je bois pas d'alcool, mais bon, ça aurait fait chier que toutes les bouteilles soient mortes par terre, hein. Donc voilà. Du coup, on cherche des solutions, on met tout par terre et tout. Je vais vous montrer un petit peu. Le petit trou, c'était ça. Il a été rebouché, hein. Donc là, il y avait le trou au niveau de la tâche du meuble télé. Et donc après ça, l'oncle à Kevin avec son cousin et tout reviennent pour accrocher la nouvelle télé au mur. Et il veut resserrer un peu le bras qui est accroché au mur qui va tenir la télé parce qu'il trouve qu'il tient pas trop trop. Donc il le resserre machin et tout. Et pour voir si ça marche, vous savez, s'il tient, ça tient bien, il force un peu dessus. Il va y avoir quand même une télé qui pèse 30 kilos. Donc il essaye et là, bah, boum. Le bout de mur est venu avec, le bras qui est censé tenir la télé est resté dans ses mains. Donc voilà, autant dire qu'on avait une patate aussi grosse que mon poing, si ce n'est plus gros, dans notre mur. Et on se retrouve avec... en fait, ils nous ont mis du placo très très fin. Le placo fait 1 cm d'épaisseur, donc c'est peu. Par contre, on a 20 cm de laine de verre, donc on est très très bien isolé. Je comprends pourquoi on a très chaud quand il y a canicule et pourquoi on n'a pas trop froid l'hiver, donc tant mieux. Mais là, en fait, on me dit clairement, on me dit tu peux plus suspendre ton mur, enfin tu peux plus accrocher ton meuble télé au mur, il faut qu'il y ait des pieds. Bon, je suis moins fan, mais admettons. Mais ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'on me dit tu ne peux plus accrocher ta télé au mur, il faut qu'elle soit posée sur le meuble. Et je vous montre, parce que là actuellement, elle est posée dessus. Je n'aime pas du tout. Bon, le meuble du coup, il est par terre, il faut qu'on aille acheter des pieds. Je n'aime pas du tout, la télé est trop grande, elle fait quasiment la taille du meuble. Je peux rien poser avec les pieds affreux là. Et non, en fait, ça fait un gros bloc. Moi, j'aime bien quand la télé est plus haute, ça fait aérien et tout. Et du coup, bon, bah, ça nous a arraché en même temps les tasseaux de bois là qui étaient collés. Donc c'est rien, ça c'est juste de la colle qui reste au mur, mais ça a un petit peu, ça a arraché la peinture. Bon, on va les remettre, donc c'est pas grave. Et là, partout ici, c'est l'enduit là qu'on a fait, où il y avait le bras, vous voyez, il y a encore les chevilles et des petits trous. Mais en gros, c'est tout le gros trou qu'il y avait. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Je suis ravie. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. La nouvelle télé n'a rien, heureusement, parce que là, j'aurais plus eu que mes yeux pour pleurer. Oui, c'est matériel, mais quand vous venez de l'acheter un certain prix, voilà. Vous travaillez pour vous acheter ce genre de truc, c'est pas pour que ça casse au bout d'une journée. Donc là, Kevin, ça va couper. On a trouvé un nouveau système pour accrocher la télé. Son cousin et son frère viennent tout à l'heure parce que moi, je me sens pas capable d'aider Kevin. J'ai trop mal au poignet, je peux plus porter lourd. Et le meuble, on va aller voir pour des pieds. J'en ai repéré 2 à Leroy Merlin. Il faut qu'on regarde d'abord la hauteur avec la télé. Je vous montre le nouveau pied de télé. Mais en gros, c'est ça. Et il y a un socle. Donc ça bouge beaucoup moins. La télé va être là-dessus. Alors c'est moins joli parce qu'il va y avoir ça apparent. Mais bon, au moins la télé, elle sera suspendue comme je veux. Voilà, donc autant dire que j'ai cherché ma carte SD. Autant dire que j'étais un peu deg, mais je préfère que ça arrive quand on fait un test plutôt que quand on sait ma télé dessus, hein, clairement. Je retrouve pas ma carte SD.
Donc voilà, ah bah elle est là. Donc voilà un peu pour les nouvelles. On a vraiment frôlé enfin, la catastrophe, le pire, parce que là j'aurais perdu mon meuble, ma nouvelle télé, tout. Donc voilà un petit peu. Voilà, j'ai pas à me presser pour parler. Je viens de vider ma carte SD, ça a mis du temps parce qu'il n'y a plus de place nulle part, dans l'ordi et tout. Donc voilà un peu les nouvelles. Et c'est vrai que bah du coup j'ai pas trop. D'habitude le week-end je fais vraiment mon ménage et tout. Là je m'en suis pas occupée parce qu'à force de déballer les cartons, de faire de l'enduit, poncer, enfin ça faisait de la poussière. Oui mais qu'est-ce qu'il y a? Reviens en courant. On t'a fait du mal dehors. Tu t'es disputé avec un copain? Dis à maman, je vais lui casser la goule. Et du coup, c'est un peu le bazar aussi parce que tous les jouets Juliette qui étaient dans le meuble télé, bah là, c'est par terre. Enfin, c'est un peu le chantier et je vous avoue que ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai envie de faire le ménage à fond, j'ai envie de ranger. Et bah, je peux pas parce que les gars là, ils vont revenir tout à l'heure et ils vont refaire peut-être un peu de poussière, donc c'est pas la peine. Et puis c'est surtout là, ce qui m'enquiquine, c'est qu'il faut que j'aille faire le gîte. Et je vous avoue, ça m'arrange absolument pas. Ça me pompe mon énergie. J'ai pas repassé les draps, il faut que je me fasse chier à les repasser. Je vais y aller, je vais y passer la journée au lieu d'être ici. Enfin, ça me fatigue beaucoup. Je sais pas si je vais réellement continuer sur le long terme, je vous avoue, parce que là, le gîte, il est pas loué de la semaine. J'aurais pu y aller que genre demain, mercredi. Non, il faut absolument que j'y aille maintenant parce que ça rassure le monsieur alors que le gîte n'est pas loué. Le gîte n'est pas loué. Donc voilà, ça me prend la tête ça. Franchement, depuis hier, je fais que d'y penser. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, ça fait quand même une petite rentrée d'argent en plus, hein, on va pas le cacher. Bon, je vais essayer de ranger un petit peu. J'ai dit qu'il fallait que je parte dans l'idée. Il est 1h20, il me reste une petite heure ici. Je voudrais faire la vaisselle, commencer à préparer le repas de ce soir et ranger un peu ici. Je n'aurai jamais le temps. Donc si on va faire par ordre de priorité, je vais ranger un petit peu ici pour que les gars aient de la place pour travailler tout à l'heure. Bon, j'ai réussi à faire une bonne partie de ce que j'avais à faire. J'ai rangé un peu pour que les gars aient la place de faire ce qu'il y a à faire. J'ai détendu mon linge, j'ai étendu la nouvelle machine qui a tourné cette nuit. J'ai fait la vaisselle, j'ai préparé le repas pour ce soir. Ma purée de patates douces, là, les patates viennent de cuire. J'aurais pu qu'à les écraser. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça avant que ça refroidisse. J'ai coupé mes champignons. Il y aura juste la viande à faire cuire et une petite sauce à faire. Et là, bah, je vais repasser vite fait. Il est 2h20, du coup, je suis pas dans les temps que je voulais. Je vais repasser les draps du gîte et y aller juste après. Même si ça ne m'arrange absolument pas. Écoutez, il n'y a pas le choix. De toute façon, enfin, il n'y a pas le choix. Je pourrais y aller demain. On va péter un boulon, donc c'est pas la peine. Donc je vais faire ça. Je suis enchantée là de repasser en speed. Ça me gonfle. Ça me gonfle clairement. Bon, je vais enfin partir de la maison. Il est 15h. Voilà, j'ai le temps de tout repasser. En plus, j'ai eu une super méga surprise en repassant les draps. C'est-à-dire que d'habitude, je les mets sur la machine à laver dans le cellier. Comme ça, il n'y a pas de poil, il y a pas de poil de chat, rien. Et là, avec tout ce qui s'est passé et tout, j'avais laissé la bannette de linge là par terre, à côté du buffet en fait.
Et j'avais mis le réducteur de lit à Juliette dessus. Comme ça, je me suis dit, si les chats vont dormir, ils dorment sur le réducteur de lit, il n'y aura pas de poils. Et là, je prends un drap pour le repasser. Il pue la pisse. Et il est mouillé. Donc il y a Miu Miu, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui fait ça, qui a été faire pipi dans les draps du gîte. Heureusement, ça a mouillé que le drap du dessus et pas ceux du dessous. Il n'y a pas d'odeur, rien. Donc j'espère que le gîte il a été loué que pour 2 adultes et pas 4, comme ça j'ai pas les draps des petits lits à changer, on va dire. Je sais pas, écoutez, on va voir, ça va être la surprise. Mais déjà que ça me saoulait tout, enfin il est 15h, si j'y reste 1h30, ça fait que je suis pas sortie avant 4h30 pour aller chercher la petite. Ça me... Oh, mes clés sur la porte, bravo Auréline. Franchement, ça, voilà, ça me saoule. J'avais pas envie d'y aller aujourd'hui, ben voilà, ça prouve bien que c'était pas le jour. Bon, il est 5h, je viens de 5h09, tout pile. Je viens de récupérer Juliette, on va rentrer à la maison. Oui, tu veux dire quoi à la caméra? On va aller voir s'il y a tonton et Momo à la maison qui aident papa pour la télé, c'est pas sûr. Et connaissez-vous les malheurs d'Auréline? Je vais faire une série des mésaventures avec ma voiture, le plus gros est réparé, contrôle technique. D'ailleurs, il faut que je fasse les dernières réparations. Et là, je trouvais que mon pneu était vachement raplapla. Je trouvais mon pneu vachement raplapla. Et là, je monte du coup chez mes parents. Mon père, il m'a raccompagne. Puis il me dit, oh, remonte, je vais te regonfler ton pneu. T'es vachement à plat. J'ai dit, attends, tu me l'as gonflé il y a 1 mois avant le contrôle technique parce que j'étais déjà un peu à plat et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait gonfler. Et je vois quoi? Une vis dans mon pneu. Sachez quand même que c'est pas la première fois, que pour l'instant on n'est pas clôturé et je suspecte quelqu'un. Je suspecte un des voisins qui viendrait pas par méchanceté nous mettre des clous près des pneus et comme ça dès qu'on recule parce que... Maman, ouais. Hein? Enfin bref, il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, Kevin a eu 2 vis dans le même pneu. 2. Je trouve ça quand même hyper louche, sachant que là où on garde les voitures, il n'y en a pas. Je veux dire, j'ouvre l'œil et tout, parce qu'après le chantier, les gars ils se sont fait plaisir. Hein. C'était Noël, ils ont balancé comme si c'était des boules de neige, leurs clous rouillés et tout. Donc j'avais vachement fait attention, j'avais ramassé. Et là, on s'en prend, et encore moi maintenant. Donc ouais, on hésitait à investir, parce qu'on voulait le faire, mais c'était pas urgent, dans une caméra et un système de sécurité. Ben, on va le faire, ouais. Là ce soir je vais commander la caméra qui est prévue pour être mise dehors, qui nous alerte sur le téléphone, parce que je vais pas changer les pneus tous les jours, c'est bon, j'en ai marre. Si un voisin est pas content parce que ça ou ça, bah, il vient nous parler, on n'est plus des gamins à abîmer les voitures, quoi. Donc voilà, je suis ravie. J'attends de savoir ce qu'on peut faire, parce que là je peux pas rouler trop comme ça longtemps, quoi. Donc j'attends de voir ce qu'on peut faire. Con. Bon, du coup voilà ce que ça donne avec le pied, donc du coup ça choque un peu, enfin ça choque, non ça me choque pas. Il est là, il y a un autre en pied en bas, ça c'est ça qui me choque le plus en fait, ça fait pèse-personne, en vert comme ça, c'est un attire-poussière, j'aime pas du tout. Et là les bacs blancs, vous voyez, c'est provisoire. Demain on va aller acheter les pieds du meuble, ça va faire trop beau les pieds du meuble, finalement ils sont trop beaux ceux que j'ai choisis. Donc voilà en fait, bon, je suis contente, c'est juste que ça c'est pas très beau, mais bon c'est pas méchant, c'est pas méchant. Du coup le frère et le cousin à Kevin sont partis il y a pas longtemps, moi j'ai été faire ma douche, celle à Juliette, et heureusement que la bouffe est prête, il n'y a plus qu'à faire chauffer, cuire la viande, réchauffer la purée, faire la petite sauce, et ça sera très très bien. Voilà, du coup je sais pas si je vais vous reprendre ou pas, donc dans le doute je vous clore le vlog maintenant. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Partager.